Je suis Pomone Richard, je suis médecin pathologiste sur le centre Medipat Toulouse-Les Feuillants et je suis également pour le groupe Medipat directrice générale de la commission innovation. Alors, le pathologiste est habituellement appelé le docteur des docteurs parce qu'en fait le médecin pathologiste va recevoir des prélèvements qui sont adressés par d'autres médecins. Ces prélèvements, ça peut être des biopsies que les radiologues ou les dermatologues font, des pièces opératoires faites par les chirurgiens, des frottis faites par les gynécologues, les sages-femmes ou les médecins généralistes. Donc on reçoit ces prélèvements, il y a des étapes techniques qui nous permettent d'obtenir une image microscopique. Et sur cette image, nous allons poser un diagnostic. Alors le pathologiste, il a un impact très important dans le parcours de soins parce que plus de 70% des décisions médicales sont liées au diagnostic du pathologiste. Et quand on parle de cancérologie, de cancer, c'est plus de 95% des décisions médicales qui sont liées au diagnostic du pathologiste. Donc le pathologiste a un rôle essentiel dans le parcours de soins. Le métier du médecin pathologiste évolue en parallèle des avancées technologiques. Dans les années 80 du siècle dernier, l'immunohistochimie est arrivée et a révolutionné notre métier en nous permettant de faire des diagnostics plus précis. Aujourd'hui, c'est la même chose avec les séquenceurs nouvelle génération qui nous permettent de plonger au cœur des diagnostics, au cœur des cellules pour aller regarder les gènes qui sont malades en cancérologie et proposer une véritable carte d'identité des cancers. Et cette carte d'identité permet de proposer une médecine personnalisée aux patients et des thérapies ciblées. À côté des séquenceurs nouvelle génération, il y a aussi l'intelligence artificielle. Ce sont les progrès des mathématiques et des puissances de calcul qui permettent de développer des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont venir nous aider à poser des diagnostics, nous aider à quantifier certains éléments lors de notre analyse et demain qui vont nous aider à prédire par la simple analyse des images microscopiques l'évolution des maladies. Il existe aussi des évolutions technologiques dans notre façon de faire les comptes rendus. Il est crucial d'avoir des données médicales de qualité. Nous avons, dans cette optique, développé un logiciel de saisie de compte rendu qui nous permet d'avoir des données médicales standardisées, bien évidemment, structurées et requêtables pour supporter toute cette évolution de notre métier et de la santé en général. Alors aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle en routine pour nos diagnostics. Depuis 2020, pour le cancer de la prostate, l'IA est un véritable compagnon qui nous aide pour asseoir nos diagnostics et également pour quantifier certains éléments indispensables au diagnostic en cancérologie. Nous utilisons également l'intelligence artificielle pour la tester dans le cadre de l'innovation et nous collaborons avec des startups françaises majoritairement, comme par exemple des startups qui travaillent sur le cancer du côlon ou sur les cancers cutanés. Faux, nous serons des pathologistes augmentés par l'intelligence artificielle. Vrai, l'IA vient pour nous aider dans nos diagnostics au quotidien. Faux vrai, l'IA ne nous permet pas d'être plus rapide, l'IA nous permet d'être plus précis dans nos diagnostics.